Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Questions égyptiennes où on va consacrer cette édition sur la situation économique dans le monde, mais aussi surtout l'augmentation des prix de tous les produits, surtout nécessaires, non seulement en Égypte, mais partout dans le monde, et les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour, ou bien en vue d'adoucir le fardeau qui pèse sur le citoyen égyptien avec des décisions très importantes concernant les salaires ou bien concernant des bonus qui seront présentés à quelques millions de personnes en Égypte pour faire face à l'augmentation des prix. Avant de parler de ce sujet, on va vous présenter un reportage concernant le Premier ministre Mostafa Madbouli qui a tenu une conférence de presse au siège du Conseil des ministres dans la nouvelle ville d'El Alamein en présence de plusieurs ministres pour annoncer une série de paquets sociaux dont le président Abdel Fattah el-Sisi a dirigé récemment de les activer. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a évoqué lors d'une réunion du gouvernement jeudi à New Al-Alamein les efforts permanents de l'État pour faire face aux crises économiques mondiales, entre autres les mesures destinées à étendre la protection sociale, notamment aux citoyens à revenus limités. Madbouli a ensuite parlé de la deuxième réunion du Haut Comité de l'initiative de partenariat industriel intégré de développement économique durable qui rassemble l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie, et ensuite Bahreïn, affirmant le rôle de cette initiative dans le renforcement de la coopération entre ces pays de sorte à y consolider le secteur de l'industrie et à accroître sa contribution au PIB. Le Premier ministre a passé en revue la tournée du président Abdel Fattah el-Sisi à l'étranger, les visites au Caire du chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov et du président somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a tenu une réunion avec la ministre de l'Environnement Yasmine Foued et le directeur des grands projets au département du génie des forces armées, le général Ahmed El-Azazi, portant sur les préparatifs de la COP27 prévue à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Dr Madbouli a affirmé qu'il tenait à suivre les préparatifs d'accueil par l'Égypte de la COP27, laquelle couronne les efforts de l'État durant les dernières années pour enraciner les principes de l'action climatique et renforcer son rôle pionnier dans ce dossier axial. Une coordination était en cours avec le ministère de l'Environnement pour mettre en place une zone verte en marge de la conférence pour que les sociétés et les ONG étalent leurs projets. C'est ce qu'a noté le général Al-Azazi. Et pour parler de la crise économique qui frappe le monde entier les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour faire face à cette crise, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Youssef Abdelkader. Vous êtes journaliste. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste et vous vivez en Belgique. Alors, ma première question, c'est concernant comment l'Europe sent cette crise économique due bien sûr à la crise en Ukraine et qui a été précédée par le Covid-19. Bien sûr, c'était une période très difficile pour l'Europe. On voit bien qu'il y a un grand changement dans l'économique, surtout avec les changements du prix, tous les prix en fait, concernant le pétrole et tous les solars, les nourritures, l'alimentation, tout les change les prix, et, ça monte tôt et bien sûr ça a un grand effet pour les citoyens européens parce que c'est la première fois que l'Europe est devant crise économique. Vraiment, on ne sait jamais quand ça va finir. Est-ce que le citoyen
européen ou bien belge, puisque vous vivez en Belgique. Alors, est-ce qu'il souffre vraiment, il sent vraiment l'augmentation des prix, il sent vraiment cette crise économique qui frappe le monde entier? Bien sûr, et ça se fait bien. Et on saura ça en fait dans notre journée normale, tous les prix ont changé. Et bien sûr, concernant la guerre, et en plus pour l'énergie, il y en a beaucoup de citoyens, ils sont peur pour les heures prochaines, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que ça va arriver. Est-ce qu'il y a assez de solar, le produit du pétrole, est-ce qu'on a assez ou pas pour cet hiver? Mais de toute façon, on sait très bien que cet hiver, ce sera un hiver exceptionnel, très difficile pour l'Europe. Oui, c'est vrai. Bon, ici en Égypte, le Premier ministre Moustapha Madbouli a annoncé une série de paquets sociaux dont le président Abdel Fattah el-Sisi a dirigé récemment de les activer. Il s'agit de bonus pour les quelques millions d'employés et des retraités. Alors, comment vous voyez ces démarches de la part du gouvernement égyptien? Bien sûr, on ne va jamais oublier que le président Sisi est une première à soutenir les familles les plus nécessaires et les petits groupes. Lui, il fait toujours l'initiative pour l'intérêt des citoyens égyptiens, surtout tous les petits groupes qui sont vraiment besoin d'aide. Il y avait plusieurs initiatives, par exemple, une vie du sang. Cette initiative, une vie des sang, elle est partout en Égypte, surtout dans les petits villages, dans les campagnes. C'est pour, bien sûr, trouver une meilleure vie pour les Égyptiens, parce que vraiment, les Égyptiens, ils sont du profit de ça, et ils sont, et le président Sisi, il sait toujours que si on fait améliorer la vie des Égyptiens, bien sûr, le niveau de vie va changer pour les citoyens, et les citoyens, ils vont donner plus, travailler. Il faut bien développer dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Alors, il y a beaucoup d'efforts des gouvernements égyptiens de changer la vie. Il y a aussi, on n'oublie pas notre initiative aussi, solidarité et vigilance. C'est les dernières initiatives maintenant que le président Sisi était avec les divers ministres, et il y avait plusieurs ministres. Ils sont tous travaillés sur ce projet et cette initiative pour montrer et pour travailler sur les points que vraiment on a besoin. Par exemple, maintenant dans les traités, pour les pensions, pour monter jusqu'à 9 millions de familles égyptiennes et pu profiter de cette initiative avec plus de 900 milliards pour les années prochaines. Et bien sûr, tout ça, vraiment, ça va changer beaucoup. Et on n'oublie pas aussi les autres, dans cette initiative, il y a les cas pour la santé, pour aider tous les citoyens égyptiens pendant plusieurs initiatives concernant la santé, pour faire attention aux santé des Égyptiens. C'est des choses vraiment, on a besoin en Égypte. On a vu tout ça, tout ce changement pendant le président M. Abdel Fattah el-Sisi, parce que c'est lui qui fait vraiment attention à tout ça. Ils sent comment les Égyptiens, et surtout après les crises du Covid, l'événement du Covid et aussi de la guerre de Russie-Ukraine, il y a un grand changement économique dans le monde entier. C'est pour ça que je vois le gouvernement égyptien est dans les bons chemins pour soutenir le peuple égyptien et les citoyens, bien sûr. Justement, vous parliez tout à l'heure du grand projet national égyptien lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi. Il s'agit de vie décente. Alors, comment vous voyez, ou bien comment l'Europe regarde un projet pareil qui doit améliorer la vie de plus de 60% des citoyens égyptiens, surtout les gens qui vivent dans les villages? Bien sûr, tout concerne les enfants, les femmes, les seniors. L'Europe regarde toujours
c'est les petits groupes qui vraiment c'est plus intéressant pour l'Europe. Alors à chaque fois l'Europe elle voir il y a l'initiative, surtout cette NV200 ou soit les solidarités digitales. Et cette deux initiatives là c'est vraiment trop social. L'Europe et surtout les Belgiques aussi, elle est vraiment très intéressée par la vie sociale, comment on change, comment s'unir le peuple. Alors tout ça, ça vraiment, ça donne l'envie de suivre qu'est-ce que l'Égypte est en train de faire maintenant, parce qu'on n'avait pas d'habitude de voir l'Égypte dans une situation comme ça qui donne l'aide sociale, qui s'est unir le peuple, surtout si on va regarder depuis 2015 jusqu'à maintenant, il y a combien de fois des pensions, les traités, ça ajoute, majorité, à chaque fois on ajoute plus des traités. Alors c'est vraiment, il y avait beaucoup de changements les derniers temps et maintenant aussi on va encore rajouter et vraiment l'Égypte cherche toujours les bonnes solutions pour les citoyens parce qu'on n'a pas d'autre choix en fait. Si c'est pas notre gouvernement qui va nous aider notre peuple, alors c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que M. Abdel Fattah el-Sisi est en train de faire, c'est vraiment un bon initiative. Parfait. Je remercie beaucoup Monsieur Youssef Abdelkader. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous vivez en Belgique. Monsieur Youssef nous a donné une idée de la vie des citoyens, l'augmentation des prix en Europe en général et en Belgique. Et en même temps, il a parlé des efforts déployés par le gouvernement égyptien pour alléger la situation économique qui pèse actuellement sur le citoyen égyptien en donnant des bonus, etc. Je vous remercie beaucoup. Très très bonne soirée. Au revoir.